Chouameni est menacé de manquer 3 matchs avec l'équipe de France. Une seule condition pour répondre aux exigences financières de Vinicius au Real Madrid. Un avenir incertain attend Ferland Mendy au Real Madrid. Commentaire surprenant de Lamine Yamal sur ce qui s'est passé entre lui et Arda Güler. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur le Real Madrid avec Xavi Alonso jusqu'à présent. Et si vous êtes fan du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Chouameni est menacé de manquer 3 matchs avec l'équipe de France. Aurélien Chouameni, joueur de l'équipe de France et du Real Madrid, est menacé de rater les prochains matchs des Bleus dans le cadre des qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2026. Chouameni a participé à la victoire de la France contre l'Islande sur le score de 2-1 lors du match disputé au stade du Parc des Princes dans le cadre de la phase de groupe des qualifications européennes pour la Coupe du Monde. Le joueur international français Aurélien Chouameni a été expulsé à la 68 minutes de la seconde mi-temps après une intervention musclée sur un joueur islandais. Chouameni menacé de manquer 3 rencontres. Le journal français L'Équipe rapporte que le milieu de terrain français de Chouameni a été expulsé à la 68 minutes après une intervention forte et incontrôlée sur la jambe de John Day. L'arbitre Antonio Nobre s'était d'abord contenté d'un simple avertissement avant de sortir le carton rouge. Le journal ajoute que, suite à cette action, Chouameni pourrait être suspendu pour 2 matchs voire 3 si la commission de discipline de la FIFA décide d'être stricte. De plus, le joueur manquera le rassemblement de l'équipe de France en octobre lors de la prochaine trêve internationale où la France affrontera l'Azerbaïdjan au Parc des Princes le 10 octobre puis retrouvera l'Islande le 13 du même mois. Enfin, au niveau des clubs. Sa sanction ne concernera pas les matchs du Real Madrid car les suspensions s'appliquent généralement uniquement dans la même compétition et il est rare qu'elles soient étendues à toutes les compétitions, ce qui n'arrive que dans des cas très graves. Une seule condition pour répondre aux exigences financières de Vinicius au Real Madrid. Vinicius Junior traverse une période délicate avec le Real Madrid. Après l'échec des négociations pour renouveler son contrat, son avenir reste incertain et flou. Le club avait ouvert depuis un certain temps les lignes de communication avec Vinicius et ses représentants afin de négocier un nouveau contrat, mais les exigences financières du joueur ont provoqué l'arrêt des discussions. Vinicius réclame un salaire pouvant atteindre 30 millions d'euros dans le but de devenir le joueur le mieux payé de l'équipe, dépassant son coéquipier Kylian Mbappé. Vinicius exige sa position et Pérez refuse de céder. Selon le journal espagnol Sport, le président du club, Florentino Pérez, n'est pas opposé en principe à une augmentation du salaire du joueur, mais refuse de dépasser les limites financières du club et la stricte structure salariale. Le dernier mercato estival a été marqué par de nombreuses spéculations sur l'avenir de Vinicius et des rumeurs ont circulé sur un possible départ du joueur du club en raison de l'arrêt des négociations. Cependant, le joueur n'a formulé aucune demande officielle de départ et aucune offre n'est parvenue à la direction du Real Madrid, laissant la situation inchangée. Vinicius fonde ses négociations sur ce qu'il a apporté au club lors des saisons passées, estimant que sa place et son importance dans l'équipe lui donnent le droit d'être le mieux payé. Le terrain, conditions imposées par le Real Madrid. Le joueur sait que pour convaincre la direction et les supporters, il doit le faire sur le terrain, surtout après une saison où il n'a pas montré le niveau attendu. Il lui est donc impératif de retrouver son éclat pour prouver qu'il mérite ce qu'il réclame. Son contrat actuel court jusqu'en 2027, donnant aux deux parties le temps de poursuivre les négociations. Cependant, laisser le contrat se rapprocher de son terme pourrait exposer le Real Madrid au risque de perdre l'un de ses principaux atouts gratuitement. La condition fixée par la direction du Real Madrid est claire, que le joueur retrouve son niveau et offre des performances solides de manière constante. Seulement alors pourra-t-il obtenir la position financière qu'il réclame. Si son niveau reste irrégulier, le Real Madrid ne transigera pas sur ses principes financiers, peu importe l'importance ou la valeur du joueur au sein de l'équipe. Un avenir incertain attend Ferland Mendy au Real Madrid. Ferland Mendy traverse une situation compliquée au Real Madrid après avoir été absent plus de 4 mois des matchs de l'équipe, suite à sa blessure lors de la finale de la Coupe du Roi contre Barcelone qui l'a obligé à subir une opération en avril dernier. Malgré la signature d'un nouveau contrat jusqu'en 2028, le latéral français est devenu le 3e choix à son poste, derrière Alvaro Carrera et Fran Garcia. La direction du Real Madrid, ouverte à une vente de Mendy en été. Selon le journal espagnol AS, la direction du Real Madrid était ouverte à vendre Mendy durant l'été, mais l'absence d'offre l'a laissé coincé entre le banc et la salle de soins, tandis que Carrera et Garcia continuent de gagner la confiance de l'entraîneur Xavi Alonso. Mendy, qui a rejoint l'équipe en 2019 en provenance de Lyon à la demande de Zidane pour 48 millions d'euros, n'a pas pu conserver sa place en raison de blessures récurrentes. Bien qu'Ancelotti l'ait précédemment décrit comme le meilleur arrière-gauche défensif du monde, ses blessures fréquentes l'ont éloigné de l'équipe à des moments cruciaux. Alors que Carrera continue de jouer un rôle clé et que Fran Garcia s'affiche comme une option prête pour l'entraîneur Xavi Alonso, la question reste. Mendy pourra-t-il retrouver sa place dans l'équipe ou ses blessures répétées mettront-elles fin à son parcours avec le Real Madrid ?
Commentaire surprenant de Lamine Yamal sur ce qui s'est passé entre lui et Arda Güler. Après le match Espagne-Turquie lors de la deuxième journée des qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2026, qui s'est soldée par une victoire historique et écrasante de l'Espagne 6-0 au stade Konya Başakşehir Arena, il était naturel que ce résultat ait un large écho dans les médias et auprès des supporters. Cependant, malgré la performance impressionnante des joueurs espagnols, ce ne sont pas uniquement les buts qui ont retenu l'attention, mais un incident survenu à la 67 minutes entre la jeune star espagnole Lamine Yamal, FC Barcelone, et le talent turc Arda Güler, Real Madrid. L'incident, rapidement relayé par les caméras, montrait un échange de poussées entre les joueurs, initié par Güler selon les images. Bien que l'épisode n'ait duré que quelques secondes, les médias et les supporters l'ont amplifié, ajoutant un nouvel épisode à la longue rivalité historique entre Barcelone et le Real Madrid. Au milieu de toute cette controverse, Lamine Yamal a fait une déclaration longue, calme et posée, dans laquelle il voulait clarifier les choses et adresser un message direct non seulement aux supporters de Barcelone ou d'Espagne, mais aussi aux fans turcs et aux observateurs du monde entier. Yamal a déclaré « Je sais que ce qui s'est passé entre Arda Güler et moi a attiré plus d'attention que prévu. Le football est toujours rempli de moments intenses, surtout quand la compétition oppose de grandes équipes nationales et que la pression médiatique et populaire est énorme. Arda Güler est un joueur talentueux et je le respecte énormément. Ce qui s'est passé était une réaction naturelle dans un moment chargé d'émotions et de tensions et je ne veux pas que cela soit interprété comme un conflit personnel ou une animosité entre nous. » Puis il a ajouté « Nous sommes des jeunes au début de nos carrières. Nous jouons dans de grands clubs comme Barcelone et le Real Madrid et nous savons qu'il existe une sensibilité historique entre ces deux clubs. Cette sensibilité se transmet parfois aux supporters et même aux rencontres internationales. Mais notre devoir est de montrer que le football est plus que de simples désaccords ou incidents isolés. La rivalité entre Barcelone et Madrid doit rester sur le terrain et le respect doit prévaloir en dehors. » Yamal a voulu transmettre plusieurs messages dans son intervention. Premièrement, message aux supporters espagnols. Je demande aux supporters espagnols de se concentrer sur ce que nous avons accompli dans le match et non sur ce petit incident. Nous avons marqué 6 buts et montré que nous sommes capables de lutter sérieusement pour la qualification mondiale. La victoire est le fruit d'un travail collectif remarquable et c'est cela qui doit rester le message principal de la soirée. Deuxièmement, message aux supporters turcs. J'ai un grand respect pour la sélection turque et ses supporters historiques. Je sais que ce qui s'est passé a pu en déranger certains, mais je tiens à souligner qu'il ne s'agissait que d'un moment de tension passager. Arda Güler est un joueur formidable et représente la Turquie avec honneur. Je suis sûr que son avenir sera brillant. J'espère que tous considéreront cet incident dans son contexte réel et ne l'interpréteront pas comme un manque de respect envers le peuple turc ou son équipe. Troisièmement, message aux médias. Je sais que les médias recherchent toujours des titres accrocheurs et des images fortes, mais j'espère que nous collaborerons pour transmettre une image civilisée du football. Il est vrai que le Classico Barcelone-Real Madrid suscite toujours la controverse, mais cela doit rester une compétition sportive. En tant que nouvelle génération de joueurs, nous avons une grande responsabilité de montrer l'exemple et de ne pas laisser ce genre d'incident devenir une étincelle alimentant haine ou division parmi les supporters. Enfin, Yamal a conclu. J'ai tiré une leçon importante de cette expérience. Rester calme même dans les moments les plus tendus et toujours me rappeler que je ne représente pas seulement moi-même mais Barcelone, l'Espagne et toute une génération de jeunes joueurs. Pour moi, cette page est tournée dès la fin du match. J'espère rencontrer Arda Güler bientôt en dehors du terrain et montrer à tous que la compétition ne signifie pas animosité. Nous jouons au football pour apporter du bonheur aux supporters, pas pour provoquer des conflits entre eux. Avec cette longue déclaration, Lamine Yamal a réussi à transformer une situation qui aurait pu créer plus de tension en une occasion de mettre en avant les valeurs de respect, confirmant que le football n'est pas seulement une rivalité entre clubs ou un moment de confrontation, mais avant tout un message humain qui rassemble les peuples et inspire les générations futures. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette affaire, c'est qu'elle illustre parfaitement l'évolution du football moderne, où chaque geste, chaque mot, chaque interaction entre joueurs est scrutée, amplifiée et interprétée à travers les médias et les réseaux sociaux. La réaction de Yamal, empreinte de calme et de maturité, contraste fortement avec l'image habituelle que l'on a des jeunes joueurs de sa génération, souvent accusés de céder à la provocation ou à l'émotion. En prenant le temps de livrer un message réfléchi, il a non seulement désamorcé une polémique naissante, mais également envoyé un signal fort. Les nouvelles générations de footballeurs ne veulent pas être prisonnières des rivalités du passé. Elles souhaitent bâtir une image plus respectueuse et plus universelle du football. Pour beaucoup d'observateurs, cette prise de parole est un signe de leadership, un indice que Yamal pourrait, dans les années à venir, devenir non seulement une star du FC Barcelone, mais aussi une figure emblématique de l'équipe nationale espagnole. D'un autre côté, cette déclaration a été accueillie différemment par les supporters des deux camps. Du côté barcelonais, on y a vu un exemple de grandeur et de classe,
Preuve que leur jeune joyau sait déjà se comporter comme un professionnel accompli. Du côté madrilène, certains fans estiment que Yamal a tenté d'atténuer la responsabilité de Gullet, tandis que d'autres ont reconnu dans ses propos une sincérité qui mérite du respect. Ce mélange de réactions prouve à quel point les mots des footballeurs ont aujourd'hui une portée immense, dépassant largement le cadre des terrains. Au-delà des supporters, ce sont aussi les instances du football et les sponsors qui suivent de près ces comportements. Les marques et les institutions aiment associer leur image à des joueurs capables de véhiculer des valeurs positives. Ainsi, avec cette sortie médiatique, Yamal pourrait bien avoir renforcé son attractivité auprès des partenaires commerciaux, tout en consolidant son statut d'ambassadeur naturel d'un football plus moderne et plus apaisé. Mais il ne faut pas oublier que ce type de déclaration peut aussi devenir un poids pour le joueur. En se positionnant comme une voix de la raison, Yamal s'expose désormais à devoir réagir à chaque controverse future, qu'elle le concerne directement ou non. Il sera attendu au tournant, car avoir placé la barre si haut sur le plan de la communication crée une exigence supplémentaire, celle de maintenir en permanence ce niveau de sang-froid et de responsabilité. Dans le même temps, Arda Güler reste, lui aussi, sous le feu des projecteurs. Sa réaction après l'incident n'a pas été aussi médiatisée que celle de Yamal, mais il devra également gérer la perception du public. Ses prochains gestes, ses attitudes sur et en dehors du terrain seront observés de près, car la rivalité Barça-Real fait que chaque action d'un joueur est immédiatement reliée à celle de l'autre camp. En fin de compte, ce simple échange de poussées est devenu un symbole de ce qu'est le football moderne. Un sport où la passion, la rivalité et l'histoire se mélangent avec la communication, l'image publique et l'influence médiatique. Ce qui aurait pu n'être qu'un banal accrochage de match est désormais étudié comme un cas d'école de gestion d'image et de communication sportive. Cela rappelle que le football n'est pas seulement un jeu de 90 minutes, mais une scène mondiale où chaque détail compte.